Voilà, nous sommes maintenant sur ce plateau avec Monsieur René Fortin de Cofimex. Tout à l'heure, il va nous dire ce que signifie Cofimex. Monsieur René Fortin, vous êtes venu au MIPEC 2019 lors de cette mission de prospection économique du Cameroun au Canada. Et votre contribution a été ce jour les institutions financières canadiennes et leurs mécanismes de financement des projets. Vous allez nous faire un bref résumé de cette contribution. Mais avant, Cofimex, qu'est-ce que c'est? Cofimex, ça veut dire compagnie de financement d'immigration et d'exportation, import-export. Ok. Alors, un mot sur votre contribution aujourd'hui. D'accord. La contribution aujourd'hui, c'est qu'on m'a demandé d'expliquer comment fonctionne le financement des entreprises au Canada. Le financement fonctionne principalement avec deux grands joueurs, c'est-à-dire les capitaux publics et les capitaux privés. Alors, dans l'exercice pour rassembler, qu'une entreprise a besoin pour rassembler les capitaux, il y a évidemment la mise de fonds qui est plus ou moins 20% du coût du projet, généralement. Et il y a le financement public qui dépend évidemment qui est l'aide gouvernementale, qui se traduit par des prêts sans intérêt, des prêts sans garantie. Là, je parle pour les compagnies qui sont situées ici au Canada. Les prêts à l'exportation, les subventions, dépendamment du type de projet. Et évidemment, de concert avec les banques là, pour les premiers intervenants, vous savez, pour les dépôts, les retraits, les payes, etc., bien, ça prend une banque là, qui va faire partie du tableau. Ok, vous le savez, le problème des entreprises, des PME africaines, des gens d'affaires en Afrique, reste le problème du financement. Lorsqu'ils ont des projets, il y a l'obstacle du financement. Qu'est-ce que Cofimex peut mettre en œuvre pour essayer de solutionner ce problème en Afrique en partenariat avec des hommes ou des gens d'affaires canadiens? Je vais être plus précis dans ma question, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise africaine, camerounaise, veut faire affaire avec une PME ou une entreprise canadienne, en termes de financement, qu'est-ce qui peut être fait pour susciter la motivation de la partie africaine? D'accord. Si l'entreprise est située au Cameroun, elle peut identifier une entreprise au Canada qui va distribuer ses produits et à ce moment-là, cette entreprise canadienne va être admissible à l'aide gouvernementale et au système de financement qui est disponible ici. Si c'est une entreprise du Canada qui veut faire affaire au Cameroun, bien évidemment, il faut faire le même exercice, mais à l'inverse. Sauf que à ce moment-là, ce qui est important, c'est la valeur du réseau de distribution, la valeur des contacts. À ce moment-là, on va travailler beaucoup avec les chargés d'affaires des ambassades, les consulats, les chambres de commerce, les organisations officielles pour bien positionner le service ou le produit qui va être vendu de part et d'autre. Ok. Et concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez faire concrètement, M. René Fortin, qu'est-ce que vous prévoyez faire pour le Cameroun dans le cadre de votre expertise? On peut faire, en fait, on peut faire beaucoup. D'abord, il faut identifier, certaines personnes appellent ça la diaspora. Là. Il y a des Camerounais, vous savez, qui ont réussi au Canada. Il s'agit de voir avec ces gens-là, au niveau du capital d'investissement de base, qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de voir avec les institutions canadiennes quels sont les programmes qui sont disponibles pour aider les gens d'affaires à mieux performer envers le Cameroun, du Canada vers le Cameroun, comme je disais tantôt, ou bien du Cameroun vers le Canada. Je vous remercie beaucoup, M. Fortin. Avec plaisir.